trouble d'usage d'une substance, c'est une maladie chronique qui affecte le cerveau. Puis elle est caractérisée par l'usage problématique d'une ou de plusieurs substances. Puis on utilise le terme usage problématique parce que c'est une maladie qui va venir affecter plusieurs sphères, si pas toutes les sphères de la vie du patient. Et généralement, les manifestations qu'on va pouvoir observer vont autant toucher la vie comme soit, ou la santé physique, spirituelle, biologique que psychologique du patient. Puis ils vont pouvoir, par exemple, rapporter comme des cravings, des symptômes de sevrage ou encore des difficultés à remplir leurs responsabilités. Puis c'est un peu comme ça que la maladie a tendance à se présenter chez ces personnes-là. On va souvent entendre que les gens, c'est leur choix, que c'est leur faute, qui ont pris plein de décisions, qui ont mené éventuellement à cette maladie-là, ou que c'est des gens qui ne veulent pas s'en sortir, qui sont lâches, entre guillemets, puis qui vont avoir tendance à choisir la facilité, donc à essayer de un peu enfuir leurs émotions ou leurs problèmes dans justement la consommation. Puis il y en a d'autres qui vont nous dire que c'est des gens dangereux, comme violents, donc qu'il faut éviter à tout prix. Premièrement, justement, comme l'éducation puis la conscientisation autour justement de ce problème de santé-là. D'écouter ces personnes-là, d'écouter ce qu'elles ont à nous dire et d'accueillir tout ce qu'elles nous racontent justement avec beaucoup de bienveillance, de respect puis justement de non-jugement. Tout le monde vient avec un bagage de vie puis que certaines personnes vont mener des combats dont on ne sait absolument rien. Donc ça va être important justement de ne pas juger ces personnes-là avant de justement comme apprendre à les connaître. Un trouble d'usage d'une substance, c'est une maladie chronique, c'est pas un choix. Donc c'est une condition médicale et pas forcément un problème légal, moral ou autre. Une première personne qui va en souffrir, c'est la personne justement qui se retrouve aux prises avec ce problème de santé-là. Surtout justement quand elle va réaliser un peu toutes les conséquences que ce problème de santé-là a pu avoir dans sa vie, dans toutes les sphères. De comprendre que c'est pas évident d'arrêter. On a tous tendance à dire c'est comme il a juste besoin de quitter, mais ça se passe pas aussi facilement que ça. Parce que souvent ces personnes-là vont consommer pour tenter d'enfuir comme une souffrance sur laquelle ils n'arrivent pas à mettre des mots. Et les rechutes aussi font partie du processus. Il faut voir ça comme un peu une période d'apprentissage. Et plus on a des rechutes, plus elles vont être courtes. Donc c'est essayer de voir les rechutes plus comme quelque chose d'apprentissage qu'un échec en soi. Puis aussi que ça peut arriver à n'importe qui. On n'est pas à l'abri justement de développer ce genre de maladie. De comprendre que chacun peut faire sa part, qu'on n'a pas forcément besoin de travailler dans ce domaine-là pour aider ces personnes-là. Ça peut être simplement d'en parler autour de nous, d'avoir une attitude justement bienveillante puis libre de jugement quand on s'adresse à ces personnes-là. Un rôle qui va jouer beaucoup d'importance, mais je pense que c'est important de souligner aussi que ces gens-là aussi vont souffrir de la maladie qui affecte leurs proches et qu'il y a des ressources aussi pour aider ces gens-là. Donc c'est important de leur nommer et de leur nommer aussi que c'est important qu'eux prennent soin d'eux, que leur présence joue énormément dans le plan de soin entre guillemets de notre patient, parce que la sensation d'exister pour quelqu'un, ça n'a pas de prix.